Dans la savane africaine, tous craignent le rugissement du lion, sauf un. L'hippopotame, avec sa force colossale et des mâchoires capables de briser un tronc, ne se contente pas d'affronter le roi des animaux, il le fait reculer. Comment cette bête apparemment paisible peut-elle intimider le prédateur le plus redouté d'Afrique? Restez avec nous, car chaque rencontre est plus spectaculaire que la précédente. Dans les vastes territoires de la savane, où le soleil brûlant transforme la terre en un mosaïque doré, une histoire extraordinaire allait se dérouler. Un hippopotame massif errait paisiblement entre les buissons desséchés, sa silhouette imposante fendant l'air brûlant telle une montagne vivante en mouvement. Mais il n'était pas seul. Dans l'ombre de la végétation dense, une silhouette féline restait immobile, les muscles tendus comme des ressorts prêts à jaillir. Le lion alpha avait repéré ce qu'il croyait être une occasion en or, un géant solitaire, apparemment vulnérable, lui tournant le dos. Que pouvait-il bien se passer de mal? Avec la précision d'un chasseur aguerri, le prédateur commença son approche furtive. Chaque pas était calculé, chaque respiration maîtrisée. Ses yeux jaunes brillaient de la confiance de celui qui n'a jamais connu la défaite. Au moment parfait, le lion se lança à toute vitesse. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. L'hippopotame, doté d'une perception qui contredisait son allure maladroite, détecta la menace à la toute dernière seconde. Sa tête colossale pivota comme un immense pendule, et ses petits yeux se fixèrent sur le félin surpris. Le monde sembla s'arrêter un instant. Ce qui suivit fut un moment de tension pure. Deux titans de la nature se jaugeaient du regard, comme des gladiateurs avant le combat. Puis, à la surprise générale, l'hippopotame fit quelque chose de totalement imprévisible. Il s'enfuit. Le lion, déconcerté par cette réaction, ne perdit pas une seconde pour le poursuivre. Son instinct de prédateur s'était complètement déclenché, la proie fuit, je chasse, devait-il penser. Mais ce n'était pas une chasse ordinaire. Comme surgis de nulle part, d'autres lions apparurent de différents côtés. Une coordination parfaite, une stratégie qu'ils avaient exécutée des centaines de fois. L'hippopotame se retrouva soudain encerclé par un cercle mortel de prédateurs rugissants, exhibant leurs crocs acérés. À cet instant, n'importe quel observateur aurait parié sur les lions. Ils étaient bien plus rapides et aguerris au combat. Mais, ils se trompaient complètement. Lorsque l'hippopotame comprit qu'il n'avait aucune échappatoire, quelque chose changea en lui. Ses yeux devinrent des braises ardentes, et un rugissement assourdissant jaillit de sa gorge, semblant venir des entrailles de la terre. Ce qui se produisit ensuite fut dévastateur. Avec une force défiant les lois de la physique pour un animal de cette taille, le colosse se jeta sur le premier lion. Bien qu'il ne le touchât pas, la frayeur qu'il provoqua fut évidente. Les autres lions reculèrent instinctivement, mais il était déjà trop tard. Ils avaient réveillé une bête qui ignorait le sens du mot « reddition ». Le chef de la meute, se remettant de la surprise initiale, tenta une attaque latérale visant les pattes du géant. Ses griffes cherchèrent la chair, mais trouvèrent autre chose, une peau aussi épaisse qu'une armure naturelle. La réponse de l'hippopotame fut immédiate et terrifiante. Ses mâchoires s'ouvrirent, révélant des canines de la taille de poignard, capables de briser des os comme de simples brindilles. Le lion échappa de justesse à une mort certaine. À présent, la chasse s'était transformée en cauchemar. À chaque charge de l'hippopotame, le sol tremblait comme sous un séisme. Les lions, qui rugissaient avec autorité quelques minutes plus tôt, reculaient désormais, les yeux emplis d'une peur authentique, chose rare pour eux. Leurs attaques étaient pitoyablement inefficaces. Les griffes, capables de lacérer la chair d'un zèbre, ne faisaient que rayer à peine la surface de sa peau. Leurs morsures, fatales pour toute autre proie, n'étaient que de simples irritations pour cette montagne de muscles et d'os. C'est alors qu'un lion, peut-être le plus courageux ou le plus désespéré, joua son va-tout. Avec une manœuvre audacieuse, il se glissa derrière l'hippopotame et planta ses crocs de toutes ses forces. Pendant un instant, on crut qu'il avait infligé un coup significatif. Ce n'était qu'une illusion. Avant de raconter ce que tout le monde attend, n'oubliez pas de vous abonner pour honorer ces combats incroyables. Continuons. Pour l'hippopotame, cette attaque n'était qu'un chatouillement, comme si une mouche s'était posée sur son dos. Mais elle eut pour effet d'attiser encore davantage sa fureur. Ce qui suivit fut un spectacle de puissance pure. L'hippopotame pivota sur lui-même avec une agilité qui contredisait complètement son gabarit. Son regard se fixa sur le lion attaquant, qui comprit instantanément qu'il venait de commettre la plus grave erreur de sa vie. La terre vibra lorsque la bête chargea avec la force d'un ouragan incarné.
Il n'y avait ni pitié dans ses yeux, ni hésitation dans ses mouvements, seulement la détermination implacable d'une créature qu'on ne sous-estimerait plus jamais. Un par un, les lions comprirent une vérité amère, ils étaient complètement dépassés. Ce n'était pas seulement une question de taille ou de force, c'était plus profond, plus primitif. Ils faisaient face à une puissance qui dépassait tout ce qu'ils connaissaient. Les plus jeunes fuirent les premiers, leur instinct de survie surpassant tout orgueil. Puis vinrent les vétérans, ceux-là même qui avaient mené des centaines de chasses victorieuses. Enfin, même le lion alpha, avec toute son expérience et son autorité, comprit que la retraite n'était pas une option, mais une nécessité désespérée. L'hippopotame resta au centre du champ de bataille, haletant, observant ses assaillants disparaître dans la végétation. Il avait défendu non seulement sa vie, mais aussi sa dignité et son territoire, avec une démonstration de force qui resterait gravée dans toutes les mémoires. Quelques jours plus tard, dans les eaux calmes d'un lac voisin, une scène révéla un aspect inattendu de notre protagoniste. 3 lions nageaient sans méfiance, ignorant que sous la surface trouble les observait silencieusement le même hippopotame qui les avait vaincus. On aurait pu s'attendre à une vengeance brutale. Mais la vengeance n'était pas ce qu'il avait en tête. Un crocodile furtif approchait les félins sans méfiance, avec les intentions les plus sinistres. À ce moment critique, l'hippopotame émergea telle une torpille vivante, non pour attaquer les lions, mais pour affronter le reptile. C'était la démonstration de quelque chose d'exceptionnel, l'honneur. L'hippopotame avait sauvé ces mêmes lions qui, quelques jours plus tôt, avaient tenté de le tuer. Non pas parce qu'ils étaient alliés, mais parce que son code d'honneur l'empêchait de laisser d'autres en danger quand il pouvait intervenir. Cette bête colossale, apparemment brutale et primitive, possédait quelque chose que beaucoup d'animaux, plus civilisés, avaient perdu, la capacité de distinguer un ennemi qui affronte de face d'une menace perfide qui attaque dans l'ombre. Mais quelle fut la véritable tragédie pour les lions? Ce ne fut pas la défaite physique, bien qu'ils aient pu y laisser la vie. Ce ne furent pas non plus les blessures, qui guériraient en quelques jours. La véritable tragédie fut le coup porté à leur identité même. Les « rois de la savane » avaient découvert qu'il existait des forces capables de les humilier sans effort. Ils avaient appris que le titre de « roi » était bien plus fragile qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Cet hippopotame ne garde aucune rancune, mais si les lions le provoquent à nouveau, ils recevront la leçon qu'ils méritent. Comme dans la vidéo que je vous laisse à l'écran, où différents animaux s'en prennent aux mauvais adversaires et le paient très cher. Montez dans le véhicule de safari et profitez de l'expérience, je vous y attends.